L'armée de l'air ukrainienne vient de recevoir un renfort puissant. Je parle de ses premiers chasseurs Mirage 2000 de France. Accompagné d'un autre lot de F-16 venant des Pays-Bas. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la France envoie ses chasseurs les plus modernes en Ukraine. Et comment une caractéristique particulière de ces avions pourrait être exactement ce dont les Ukrainiens avaient besoin pour renverser la situation dans les cieux. Commençons par parler de cette livraison tant attendue, qui a eu lieu en février 2025. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a confirmé que les premiers Mirage 2000 étaient arrivés sur le sol ukrainien. Mais nous ne parlons pas de n'importe quelle version du Mirage, mais du Mirage 2005F, une des versions les plus modernes que la France possède. Et l'intéressant dans cette histoire, c'est que ces avions sont déjà arrivés avec de nombreux pilotes ukrainiens formés par la France aux commandes. Et maintenant, l'Ukraine peut compter sur deux types différents de chasseurs occidentaux dans son armée de l'air. En plus des Mirages, ils ont également reçu plus de F-16 des Pays-Bas. C'est comme si l'Ukraine avait gagné deux outils différents pour la même boîte à outils, chacun avec ses spécialités. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais attendez une minute, vous devez vous demander. Pourquoi avoir deux types différents d'avions ne serait-il pas préférable de tout standardiser ? C'est une bonne question. La réponse est simple. L'Ukraine, dans la situation actuelle, a besoin de tous les avions qu'elle peut obtenir. Ils estiment qu'ils ont besoin d'environ 120 à 130 chasseurs occidentaux pour défendre correctement leur territoire. Avec les F-16, ils devraient atteindre un total de 95. Il manque donc encore un bon nombre. C'est pourquoi quand la France a offert les Mirages, ils ont accepté sur le champ. Si nous regardons de plus près, le Mirage des 1000 et le F-16 sont comme des cousins. Ils sont nés à peu près en même temps et ont des caractéristiques similaires. Le Mirage a fait son premier vol en 1978 et est entré en service en 1984, alors que le F-16 a volé pour la première fois en 1974, commençant à opérer seulement 4 ans plus tard. Les deux sont des chasseurs monomoteurs de 4e génération et peuvent tout faire un peu. Combattre les avions dans les airs, mener des attaques au sol, vous choisissez. Mais il y a quelques différences importantes entre eux. Regardez par exemple le Mirage. Il a moins de puissance, mais peut voler plus haut et plus vite. Il a une aile en delta. Il ressemble à un triangle lorsque vous regardez d'en haut. Ce design c'est presque une marque déposée des chasseurs européens. Déjà le F-16 a des ailes plus petites et une queue séparée. Le Mirage a l'avantage de consommer moins de carburant et est moins cher à entretenir, mais le F-16 se distingue lorsqu'il s'agit de faire des manœuvres avec agilité. Et regardez ce qui est intéressant. À Taïwan, quelque chose s'est passé qui a surpris beaucoup de monde. Pendant un exercice militaire appelé Dragon Exercise, ils ont mis 4 Mirages, 2000 contre 4 F-16, 5 qui est une version plus moderne de cet avion. Savez-vous quel a été le résultat ? Les Mirages ont abattu tous les F-16 et ont seulement perdu un avion. C'était un rapport impressionnant de 4-1. Bien sûr, c'était un exercice simulé, mais cela montre que le Mirage n'a rien à envier au F-16 lorsqu'il est entre les mains de pilotes bien formés. Mais parlons de la version spécifique que l'Ukraine reçoit, le Mirage 2005F. Ce n'est pas n'importe quel Mirage, c'est une version spécialisée en supériorité aérienne qui a subi plusieurs modernisations.
la France envoie 6 d'entre eux en Ukraine, commencer avec le premier lot de 3 avions. Et le plus intéressant, c'est qu'ils n'arrivent pas nus. Ils viennent équipés de missiles de type RR Mika, de missiles de croisière Scalp et de bombes guidées de type Amor. Le radar de ces Mirages est un autre point fort. C'est le RD-Y, un radar de type Pulse Doppler capable de suivre jusqu'à 8 cibles en même temps et ayant une capacité appelée Look Down/Shoot Down, qui en d'autres termes signifie qu'il peut détecter et attaquer des cibles même lorsqu'elles volent bas contre le sol. Son cockpit est entièrement modernisé avec 3 écrans multifonctions en couleur. La France a également fait quelques modifications spéciales sur ces Mirages avant de les envoyer en Ukraine. Ils ont reçu de nouveaux équipements de défense électronique. Et c'est facile à comprendre car les Russes sont experts en guerre électronique. De plus, ces avions ont acquis une capacité d'attaque au sol améliorée. C'est important parce que l'Ukraine utilise déjà les missiles de croisière Scalp sur ses avions Su-24. Alors, les pilotes connaissant déjà bien cette arme. Maintenant, si vous suivez ce conflit, vous savez que l'Ukraine a déjà reçu plusieurs F-16 dans le passé. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'ils avaient changé les choses ? Car recevoir ces avions est une chose, mais pouvoir en tirer un avantage en est une autre très différente. Écoutez, à cet égard, l'Ukraine a déjà montré de quoi elle est capable avec ses nouveaux chasseurs occidentaux. Un bon exemple s'est produit en décembre de l'année dernière. Un événement historique s'est produit à cet instant. Un pilote ukrainien, aux commandes d'un F-16, a réussi à abattre 6 missiles de croisière russes en une seule mission. 2 d'entre eux ont été abattus en utilisant le canon de l'avion, ce qui est une manœuvre extrêmement difficile, considérant que ces missiles volent à plus de 650 km/h. C'était la première fois dans l'histoire du F-16 qu'un tel événement s'est produit. Et ceux qui pensent que l'Ukraine se défend seulement se trompent. Récemment, ils ont mené une attaque réussie contre la base aérienne d'Engels, en Russie, qui se trouve à plus de 700 km de la frontière ukrainienne. Cette base est importante car c'est de là que partent les bombardiers stratégiques russes qui attaquent l'Ukraine. L'attaque a touché des dépôts de carburant et de munitions, causant de graves problèmes à la capacité de la Russie de lancer des attaques aériennes. Mais maintenant, avec l'arrivée des Mirages et plus de F-16, l'Ukraine pourra faire encore plus. Les Mirages sont particulièrement bons pour l'interception rapide. Ils peuvent décoller plus rapidement que les F-16, ce qui est crucial lorsque vous avez besoin d'intercepter des missiles de croisière ou des drones qui attaquent vos villes. De plus, ils peuvent emporter des missiles anti-navires de type Exocet, ce qui peut être très utile pour attaquer la flotte russe en mer Noire. Un autre détail intéressant est la manière dont ces avions vont travailler ensemble. Les experts croient que les Mirages peuvent se concentrer sur la défense aérienne, en particulier contre les missiles de croisière et les drones, tandis que les F-16 peuvent se concentrer sur d'autres missions, telles que le soutien aux troupes au sol. C'est comme avoir 2 types différents de défenseurs dans une équipe de football, chacun avec ses spécialités différentes, mais travaillant ensemble pour le même objectif. L'Ukraine a également à l'œil d'autres chasseurs occidentaux. Des discussions ont lieu avec la Suède sur les avions de chasse Gripen et d'autres pays pourraient également faire un don de plus d'avions à l'avenir. C'est que même avec les F-16 et les Mirages, l'Ukraine a encore besoin de plus d'avions. Les experts estiment qu'il serait idéal d'avoir environ 200 chasseurs modernes pour défendre correctement le pays. La Russie, en revanche, dispose de systèmes de défense aérienne très avancés, tels que le S-300 et le S-400, et fera tout pour abattre ces nouveaux chasseurs ukrainiens. Les avions sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils sont au sol, alors l'Ukraine va devoir être très astucieuse pour protéger ses aéronefs. Au final, ces nouveaux chasseurs ne vont pas gagner la guerre seuls, mais ils sont certainement un outil important dans l'arsenal ukrainien. Ils aideront à défendre les villes contre les attaques de missiles, à fournir une couverture aérienne aux troupes au sol et, qui sait, à aider l'Ukraine à récupérer certains territoires occupés.
Mais le plus impressionnant dans tout cela, c'est de voir comment l'Ukraine réussit à intégrer tous ces différents systèmes occidentaux dans son armée de l'air. Il n'est vraiment pas facile d'opérer de types différents de chasseurs modernes en même temps, surtout lorsque leurs pilotes étaient habitués aux avions soviétiques. Mais incroyablement, ils parviennent à le faire. Et vous, qu'en pensez-vous de ces chasseurs ? Croyez-vous qu'ils puissent en faire une différence pour l'Ukraine ? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Une étreinte et à la prochaine vidéo.